Bonjour, je vous fais un petit clip aujourd'hui sur un petit projet qu'on a fait il y a quelques jours, dans l'esprit d'essayer d'aider les amis ici à découvrir les vins du Jura. Donc finalement, on avait pas mal de moris que je vais vous montrer dans une minute. Il y a cette fameuse recette de poulet au mori euh, et à la crème. Bien sûr, c'est une recette que pas mal de monde connaissent, enfin déjà le plat. Nous avions une recette de Georges Blanc lui-même en Bourgogne, que mon ami bourguignon avait déjà faite plusieurs fois chez lui à la maison. Et donc nous avons décidé d'entreprendre ce petit projet. Voilà, vous avez ici dans la photo les 4 vins du Jura que j'ai sélectionnés. C'était moi qui m'occupais du vin et des moris, et c'est lui qui avait fait la cuisine. Et donc, le premier vin à gauche, c'est un vin qu'on a mis dans la recette, donc à la place du chardonnay ou de ce qu'ils peuvent utiliser à la place. Et puis, il y avait un Montferrand de Ganva que j'ai déjà commenté sur ce canal avec vous. Un Côte du Jura de Macle, la Pioche, qui est quand même une cuvée assez intéressante parce que c'est 50% houillé et 50% sous voile, et puis après ils sont assemblés. Et aussi un autre domaine du pélican, mais cette fois-ci c'est un savagnin à macération péculaire. Donc il y a un contact avec les peaux, enfin avec la peau des raisins pendant pas mal de temps pour donner cette couleur qui devient presque orange, pas vraiment jaune. C'est un vin pas trop vieux, donc c'est un 2020. Tous ces vins ne sont pas. Le Montferrand est un 2018 et le Marcle est un 2019. Donc je n'avais pas des vins. J'aurais aimé avoir des vins plus vieux, mais c'est ce qu'on avait, on a fait avec. Et là, j'ai voulu vous montrer un peu les différentes couleurs de ces vins et prendre une belle photo comme ça. Donc ça, c'est les vins qu'on a quand même qu'on a bu, pas celui qui a été dans la marmite, disons. Donc de droite à gauche, et j'ai procédé dans ce sens après avoir vraiment disons, pas goûté, mais un peu vu ce que j'avais entre les mains. Donc le Montferrand d'abord, à droite, le Macle qui est déjà un peu plus foncé, et puis la macération pelliculaire, comme vous pouvez le voir. J'ai senti tout de suite que le Macle était vraiment très typé, très costaud. Tous c'est des Savagnins. Dans tous les cas, les 80, c'est que du Savagnin. Donc le Macle, j'ai senti que c'était vraiment le plus fort, disons, et le plus marqué. Et j'ai pas voulu commencer avec ça. Le Montferrand est quand même d'une délicatesse, bien que ce soit quand même un Savagnin du Jura sous voile, mais c'est bien fait d'une façon que c'est disons, c'est plus subtil, c'est plus facile de commencer avec. Et puis la macération pelliculaire, c'est quelque chose qui est très différent, et je voulais quand même un peu, disons, peut-être pas nécessairement choquer le groupe, mais quand même leur donner une nouvelle chose à découvrir. Bon, je vous montre rapidement la recette. C'est la recette de la grand-mère blanc. Pas besoin de voir vraiment en détail, mais vraiment pour vous donner une idée. Ça demande un poulet de Bresse qu'on n'a pas nécessairement ici aux États-Unis. Donc on a trouvé ce qu'il y avait de mieux et de plus proche. Et la recette a été suivie avec beaucoup d'attention. Pour les moris, j'ai un copain qui est fournisseur pour les grands restos de la région, et il fait beaucoup en gros, mais il a quand même une source de moris extraordinaire. Apparemment, c'est parmi les meilleurs au monde. C'est des moris séchés qui viennent du Balouchistan, dans le Pakistan. Et donc, il faut vraiment manipuler disons, avec précaution, parce que bon, c'est séché avec de la bouse, disons, et il faut vraiment bien rincer, bien nettoyer. Et en fait, on s'est servi de ce qui restait dans la bouteille de Pélican pour finir l'hydration de ces moris. C'est qu'il y a quand même un autre degré, disons, d'absorption du savagnin dans la recette. On a commencé avec une belle salade aux fenouil et aux agrumes qui s'est très bien mariée avec le Ganva Montferrand, mais malheureusement, je n'ai pas cette photo. Et finalement, on a passé doucement vers le plat principal que vous voyez devant vous. Vous voyez aussi un peu le contraste entre les deux vins à droite et à gauche, le Ganva et le Macle. Et alors là, avec le poulet à la crème et avec les patates au gratin qu'on a choisi pour accompagner à la place du riz traditionnel,
Mais vraiment, ça a été une combinaison fantastique. Le Macle était typé, était marqué, était fort. C'était pas du tout ce qu'on attend d'un vin blanc, disons normalement un Bourgogne. Et il avait quand même, il était, disons, à angle droit. Peut-être c'est en pensant à la pioche. Et donc ça, c'était quand même un contraste, mais qui marchait très bien avec le poulet à la crème, qui était tout en douceur, mais quand même qui avait aussi une espèce un goût assez fort avec les moris qui était partout. On en avait beaucoup et tout le monde en voulait encore plus. Et donc ça, c'était vraiment une découverte, encore dans cet esprit d'aider à découvrir de nouvelles choses avec les copains, disons. Pour le dessert, on avait une tarte tatin faite maison, très simple, sans cannelle, sans autre accoutrement que parfois on trouve dans les tartes aux États-Unis. Donc du sucre, des pommes, une belle pâte bien faite et un tout petit peu peut-être surcuite, mais je vais y revenir. Et donc ça, j'ai voulu marier ça avec le vin, le savagnin macération pelliculaire, qui est donc plus foncé, plus typé et qui a quand même un peu plus d'amertume. Ça, c'est pas une combinaison normale, disons, ou traditionnelle, parce que ce vin, je crois, en général, va bien avec des fromages, des vieux fromages, avec un Roquefort, un Stilton, des choses comme ça. C'est un peu comme le sherry, disons. Et en fait, ça a un goût de sherry dans cette espèce d'un tout petit peu d'amertume sur la fin. C'était quand même un contraste. C'était pas traditionnel, comme je l'ai dit. C'était pas nécessairement une combinaison naturelle, parce qu'en général, on essaie de faire sucré avec sucré. Mais là, j'ai voulu vraiment choquer un tout petit peu tout le monde de nouveau et essayer une nouvelle, essayer quelque chose de nouveau et voir comment ça allait passer. Je crois qu'au final, ça a bien passé, c'était intéressant, c'était un bon sujet de conversation, mais je ne sais pas si ça aurait été le premier choix de tout le monde. De toute façon, c'était vraiment un projet très intéressant. On a mis la main à la pâte, comme on dit, on a essayé de combiner des choses qui peut-être demandent un peu d'imagination, mais tout le monde était très content de découvrir ces vins, d'apprendre de nouvelles choses et peut-être aussi de commencer à réfléchir à comment on pourrait trouver des occasions pour les déguster de nouveau ensemble. Merci d'avoir écouté tout ça et à très bientôt.